Le terrible dénouement, le corps de Lina, cette adolescente de 15 ans qui avait disparu l'année dernière, a été retrouvé, vous le savez, hier près de Nevers. Le corps a été découvert dans une zone boisée et isolée, immergé dans un cours d'eau. On pense à la famille de Lina, même si l'espoir de retrouver Lina était quasiment inexistant. Vous avez peut-être vu d'ailleurs ces images de cette jeune fille, et c'est toujours bouleversant de voir à chaque fois une image d'une jeune fille qui sourit, qui est belle, qui espère en la vie et qui aujourd'hui n'est plus là, et à chaque fois on pense à ses parents. L'expérience ne se transmet pas, on ne peut pas se mettre à la place de ses parents, et quand j'entends parfois les uns les autres qui disent « je me mets à ta place », non, c'est impossible, sauf à avoir traversé la même épreuve, mais on ne peut pas se mettre à la place de ses parents, on ne peut que penser à eux et prier si on est croyant, et puis autrement avoir une pensée pour eux, ou si on les connaît, avoir des gestes de compassion ou d'aller vers eux. Maintenant, la question est, que s'est-il passé le 23 septembre 2023 alors qu'elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, le long d'une route départementale, pour aller prendre un train? En tant que parent, dites-nous dans quel état d'esprit vous êtes. On a peur peut-être aujourd'hui en permanence pour ses enfants. Je viens d'un monde dans les années 70 où les enfants étaient très libres. Nous, on partait, on avait 10 ans, 12 ans, et on était sans surveillance. Je me souviens très bien, dans des villes comme Nantes, dans des villes comme La Baule, le Pouliguen, à 10-12 ans, je faisais à peu près ce que je voulais et personne n'imaginait qu'il m'arrive quelque chose. Aujourd'hui, je pense que quand vous êtes un parent d'un enfant de 10-12 ans, vous êtes effectivement beaucoup plus inquiet. Et on rappellera évidemment que le tueur de Lina, le tueur présumé, s'était donné la mort, il s'était suicidé. Le 10 juillet. Nous sommes avec Justine, je pense. Bonjour Justine, vous habitez dans les Ardennes et vous êtes une mère au foyer. Bonjour. Oui, bonjour Pascal. Et merci. Vous avez des enfants de quel âge ? Alors le plus grand a 12 ans, la deuxième va avoir 8 ans et ma dernière aura 3 ans mardi. Alors c'est intéressant parce que 8 ans, on ne laissait pas les enfants tout seuls, mais 12 ans, je le disais, à mon époque, il y avait une très grande autonomie. J'allais à l'école tout seul, bien évidemment. Est-ce que vos enfants, c'est un garçon que vous avez qui a 12 ans ? Oui, c'est ça, c'est un garçon. Est-ce qu'il va par exemple à l'école tout seul ? Non. Non, je les emmène tous les matins, et puis dès que je peux, je les récupère le soir, mais non, je le laisse pas aller, même pour aller jouer avec les copains dans la rue, pour moi c'est très compliqué. Mais vous habitez en ville ou en campagne ? Ah, en plus, j'habite en campagne. Franchement, on est c'est une petite ville, mais très excentrée des grandes villes quand même. C'est une petite ville, c'est un village, c'est un hameau. Il y a combien d'habitants là où vous habitez ? Il y a à peu près 3000 habitants. Donc c'est vraiment un petit village. Et vous avez une maison, j'imagine. Oui, bon. Tout à fait. Mais quand vous dites le laisser jouer dans la rue devant votre maison, vous ne le laisseriez pas jouer au football ou faire une activité de plein air sans qu'il soit sous surveillance ? Non. Très honnêtement non, parce que même là où on habite, en plus là, malheureusement la petite ville où j'habite, on a forcément un collège, mais j'ai pas scolarisé justement mon fils dans ce collège-là parce que voilà, il a pas très bonne réputation et voilà, je veux pas le laisser sans surveillance. Enfin, je trouve qu'à l'heure actuelle le climat est très anxiogène. Moi en tant que maman, je suis mort de peur. Honnêtement, je suis mort de peur qu'il leur arrive quoi que ce soit. Mais il y a eu des incidents dans votre village ? Ou est-ce que c'est une peur parce que vous écoutez la radio, vous écoutez la télévision et que vous voyez qu'il y a ce type de drame ? Est-ce qu'il y a eu des choses dans ce village de 3000 habitants ? En l'occurrence, oui, entre élèves scolarisés donc au collège, donc ce sont des gamins en plus, ils ont entre 12 et 15 ans. Et oui, effectivement, il y a des incidents, des harcèlements, des bagarres. Et pourtant on n'est pas nombreux, on est quand même assez excentrés, mais on a un climat actuellement qui fait que je pense que beaucoup de jeunes et même de moins jeunes se sentent un petit peu, je pense, au-dessus des lois malheureusement. Et
se permettre de faire des choses abjectes. Et nous, voilà, en tant que parents, on les a pas élevés comme ça. Et moi, je vois mon gamin, il a 12 ans, mais pour moi, il vit un petit peu chez les bisounours. Il n'a pas conscience du danger, il n'a pas conscience de tout ce qui peut se passer extérieur à lui. Et nous, on est obligé de l'endurcir et de lui dire, le monde n'est pas tout beau, tout rose. Et on est obligé, voilà, de les mettre entre guillemets sous surveillance pour éviter tout ce qui peut se passer. Enfin, je vois, on a des gamins comme Philippine, c'est une gamine de 20 ans qui est quand même qui était alerte sur ce qui pouvait se passer aux alentours d'elle, et il lui est quand même arrivé quelque chose de dramatique. Tout ce qu'on entend à l'heure actuelle fait que oui, je préfère les mettre en sécurité, même de trop, plutôt que d'avoir à vivre cette atrocité que vivent les parents qui connaissent des drames actuellement avec leurs enfants. Géraldine Amont, qui a une fille dans cette tranche d'âge si particulière, parce qu'à 7 ans, 8 ans, je le disais, la question ne se pose pas. Quel âge a votre fille ? Elle a 11 ans et demi, voilà. Et elle ne veut plus que je l'accompagne devant le collège. Ah oui, 11 ans et demi, c'est un âge où, a priori, on peut prendre un peu d'autonomie. Petit peu. Ce que je faisais à son âge. Bien sûr. D'ailleurs. Et elle habite loin vous habitez loin du collège ? On est à 2 stations de métro. Avant, je l'accompagnais devant le collège. Maintenant, c'est terminé. Elle ne veut plus que je l'accompagne devant le collège. Mais vous n'imaginez pas que votre fille, par exemple, prenne seule le métro à 11 ans et demi ? Non, pas le métro toute seule. Et là, vendredi, on va faire un test. Elle va prendre le bus toute seule avec des copines. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est le test de vendredi après-midi. Non, mais c'est intéressant parce que ces témoignages-là montrent que la société effectivement a évolué. Marilyn, sur ce sujet de la peur, l'inquiétude qu'ont les parents aujourd'hui de laisser des jeunes adolescents seuls, et c'est vrai que cette conversation que nous avons intervient après que le corps de Lina a été retrouvé, adolescente de 15 ans. Elle avait disparu depuis septembre 2023 et il a été retrouvé, son corps a été retrouvé mercredi dans la Nièvre. Marilyn, bonjour. Bonjour Pascal. Vous habitez où, Marilyn ? J'habite à Chatou, dans le 78. Donc là, vous êtes dans une ville, vous êtes dans la banlieue parisienne, donc c'est évidemment très différent de ce que nous disait il y a un instant Justine, qui était dans un petit village de 3000 âmes. Vous avez combien d'enfants, Marilyn ? J'ai 3 enfants, une fille de 23, un fils de 20 et une fille de 15 ans. Alors là, tout le monde vit encore à la maison ? Non, les 2 grands ont quitté la maison et bien sûr, ma petite dernière est encore à la maison. Bon, elle a 15 ans, donc là on n'est plus évidemment dans une enfant, on est dans une adolescente, 15 ans, il y a de l'autonomie. Moi à 15 ans, je me souviens, j'avais une mobilette, je faisais ce que je voulais, mes parents, il n'y avait pas de portable à l'époque, donc il n'y avait pas d'inquiétude sur, mes déplacements jusqu'à évidemment une certaine heure. Bien sûr, même on pouvait un peu sortir le soir, pour tout vous dire, on avait, je sais plus si c'était 10h30 ou 11h, mais on commence un peu à sortir de temps en temps, bien sûr. Bon, mais votre fille, comment... d'abord, est-ce que vous la laissez partir seule au collège ? Elle doit être au lycée, j'imagine ? Elle est au lycée, elle est rentrée en seconde. Bon, elle y va comment le matin au lycée ? Alors là, ce qui a changé cette année, c'est qu'avant, elle était au collège à côté de la maison, et cette année, elle est au lycée à Paris. Et donc, du coup, je l'amène le matin à 7h du matin au RER. Donc, c'est moi qui la dépose. En revanche, le soir, elle rentre toute seule. Donc là, elle prend le RER toute seule à Chatou, et elle a un lycée dans Paris. Elle a un lycée dans Paris, dans le 17e, donc elle a un point de chute sur une station précise avec des copines pour être en groupe le matin tôt. Donc elles sont 3 ou 4 filles de sa même classe. Et comme ça, elles sont en groupe pour aller jusqu'au lycée le matin, parce qu'elle commence tôt, elle commence à 8h du matin. Donc elle prend les transports, à 7h, elle est déjà dans le RER, et il n'y a pas trop de monde encore à 7h du matin. Bon, est-ce que vous lui demandez, par exemple, quand elle est arrivée à l'école, de vous envoyer un texto ? Tous les jours. Du lundi au vendredi, que ce soit le matin ou le soir, elle m'envoie un texto pour me dire « je suis bien arrivée ». Alors ça, c'est à la fois bien ces textos et ces téléphones, mais si le texto n'arrive pas, ça met tout le monde en panique générale. Et on peut simplement peut-être oublier. Par exemple, depuis le début de l'année, elle a oublié Oui, elle a oublié. Bah oui, ça peut arriver. Après, on peut être au courant par l'école que si notre enfant est absent, il nous appelle directement. Je suis d'accord avec vous. Mais quand elle oublie, dans ces cas-là, vous la réprimandez un peu ou vous lui dites « c'est pas grave ». Non, le soir quand elle rentre, parce que elle éteint tout de suite le portable, parce que le portable est interdit au lycée, et donc si j'ai effectivement pas de message de l'école, je sais qu'elle est bien arrivée. Le soir, je dis chérie, t'as oublié de m'envoyer un message. Elle me dit excuse-moi, j'étais avec les copines, j'ai oublié. Bon, elle a 15 ans, je vais pas non plus. Bien Par sûr. contre, je lui dis s'il te plaît, envoie-moi un petit message parce que moi je m'inquiète, mais honnêtement,
je suis pas non plus outre mesure dans tous mes états, parce que si le lycée m'appelle pas, ils sont hyper carrés, c'est que je sais qu'elle est bien arrivée. Faut pas non plus jouer la peur, parce qu'autrement on n'en finit plus, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous mettez en place, par exemple, pour qu'elle se protège? Est-ce qu'elle a une bombe lacrymo? Je crois que d'ailleurs que c'est interdit, la bombe lacrymogène, me semble-t-il. Mais est-ce que s'il arrive quelque chose, vous avez mis en place une forme de protection? Oui. Depuis la rentrée, parce que voilà, elle demande à sortir maintenant le week-end, voilà, parce qu'elle découvre Paris, donc elle a ses copains et ses copines qui sont voilà. Donc j'ai acheté quelque chose, j'ai acheté un choker que j'ai commandé sur internet, voilà, et donc je lui ai montré comment on l'utilise. On a regardé des vidéos du fond. Un choker. Alors je ne connaissais pas non plus, mais en fait un choker c'est la forme d'un rouge à lèvres. C'est tout petit, ça passe dans une poche. Ça a une double fonction. Vous avez la fonction d'une lumière d'un CRS qui est aveuglante. Et vous avez la fonction ça donne des volts en fait. C'est pas un taser, c'est beaucoup moins puissant parce que c'est interdit et ça a 2000 volts. Donc quand vous le posez sur le corps d'une personne qui vous agresse, vous prenez un coup de jus comme un coup de prise, ce qui fait que c'est un peu déstabilisant et ça permet c'est pas autorisé, me dit Olivier Guénec. Ah oui, c'est pas autorisé, mais je m'en fiche, c'est pas grave parce que depuis la rentrée, elle a déjà eu 2 situations un peu embarrassantes de personnes qui la suivent dans le métro et elle a pas dit non. Et d'ailleurs, ma grande de 23 ans... Comment ça, elle a pas dit non? Enfin, elle a pas dit non à ce que je commande à choker. Elle m'a pas dit non, mais maman, qu'est-ce que... Non, oui. Elle m'a pas dit maman, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Alors, elle a pas été en panique parce qu'elle était avec ses copines, mais elle m'a dit maman, tu sais, on nous a suivis dans le métro. Après, mais est-ce qu'elle a un physique, par exemple, votre fille, qui peut attirer parce que elle a 15 ans et puis peut-être est-elle particulièrement jolie? Donc est-ce que c'est un physique qui peut attirer des mauvais regards? Alors je sais bien que tous les physiques peuvent attirer des mauvais regards, bien évidemment, et je veux pas être discriminant, bien sûr, mais est-ce qu'il y a une peur qui est liée aussi à cela, chère Marilyn? Alors je peux pas être objective parce que c'est ma fille, mais elle est assez grande, elle a les cheveux longs, c'est une petite brunette. Mais par contre, là où je suis très rassurée cette année, c'est que le lycée qu'elle fait impose une tenue. Donc elle n'a plus, comme elle a pu l'avoir au collège, ou des jupes, des shorts, ses pantalons, costards, parce qu'elle fait une école hôtelière, donc elles sont toutes habillées pareil. Donc en fait, elle se fond dans la masse, si vous voulez. Elle est en costard, chemise blanche. Mais en costard, oui, c'est un costard vous savez, comme costard de femme, c'est une chemise blanche imposée. Costume, quoi. Costume, voilà, c'est ça. Pantalon, veste. Mais c'est un lycée privé. Je vais pas demander évidemment l'adresse du lycée, mais c'est sans doute privé. Non, c'est public. Non, c'est un lycée public. Oui, c'est une école hôtelière, restauration hôtelière. Oui, elle a choisi donc une formation professionnelle dès la seconde. C'est exactement. Bien ça. Et c'est ce qu'elle veut faire. C'est génial. Depuis cette année, depuis cet été, de suite au brevet, elle a eu une révélation et elle veut faire ça et elle s'éclate et l'école est super. Et vous avez beaucoup de chance parce que l'important c'est d'avoir des enfants qui savent ce qu'ils veulent. Exactement ce que. C'est vrai, j'ai de la chance. Bien sûr, parce que il y a qu'une question, paraît-il, dans la vie, c'est qu'est-ce que tu veux. Je le répète sans arrêt, Monsieur Guédé qui doit en avoir marre, puisque c'est une de mes questions fétiches. Une fois par jour. Elle n'est pas de moi. Non, mais ça m'a beaucoup aidé, ça. Cette phrase-là aide beaucoup. Mais on peut pas se perdre quand on se répète cette phrase. Tout ce que je vous dis, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'en suis pas là. C'est généralement que j'ai entendu ça, j'ai lu ça et puis je répète. Non, mais vous avez des phrases clés, je trouve, qu'on retient bien et qui permettent. Mais parce que je les ai entendues, je les ai trouvées formidables. Et je vous ai dit qui disait ça. C'était Jacques Lacan, le célèbre psy. Les gens qui entraient dans son cabinet, il leur disait qu'est-ce que vous voulez, et il expliquait que c'était la seule question de la vie. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est vrai. Tu veux vivre à Marseille ou à Nantes? Tu veux être... je les prends toujours les mêmes exemples. C'est angoissant. Moi, je trouve que c'est... Et alors, je vais vous dire, j'ai une anecdote qui est amusante. C'est un père qui avait convoqué son fils. Il lui avait dit, qu'est-ce que tu veux? Alors, le fils, il savait pas trop, etc. Eh bien, tu vas réfléchir et puis tu vas revenir dans 15 jours. Et puis, si tu sais pas ce que tu veux, moi, je sais ce que je veux pour toi. Vous voyez? Et parce que, voilà, je te dirai ce qu'on va faire. Bon, et j'avais trouvé que c'était assez directif. Et je pense qu'avec des enfants, il faut un peu l'être directif.